Radio, physique de radio. Non, ça va, hein, quand Oui. même. Ça, c'est toi qui le dis. Elle est bien conservée, la bête. On va parler de légende, Oui. mais ce n'est pas toi la légende. Ah bah non, évidemment. Alors Pourquoi qui sont aurais-je les cette Ah bah je ne sais prétention pas, je ne sais pas. T'es quand même une légende de la radio. Oui, mais je ne suis pas la personne la plus indiquée pour le dire. Et donc de quelle légende parle-t-on dans Légende? De nos légendes à tous. Les De la tiennes, pop culture. les miennes, les vôtres, celles qui nous ont vraiment, je dirais, impressionnés, qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, puis finalement encore notre âge adulte, quand Chantal on a 20 Goya. ou 30 ans. Non, évidemment, il n'y a pas Chantal Goya dans mon panthéon. Vous avez compris, mesdames, messieurs, qu'il n'a pas lu ce livre. Il y a du rock, il y a de la chanson française, il y a du cinéma aussi. Je cherche mes légendes. Ah, d'accord. Culture Club, ça c'est une très belle légende à raconter. Boy George, à l'époque, n'est qu'un DJ. Hein, il se fait appeler Lieutenant Lush. C'est un DJ très branché dans les boîtes londoniennes qui apparaît comme étant très bien sapé de manière excentrique et déjà maquillé. Et les autres musiciens sont des punks. Donc on est très loin de la musique qu'ils vont sortir par après, sauf que, comme beaucoup de punks anglais à l'époque, comme les Clash, comme Police, ils se retrouvent tous dans le reggae. Ils se réunissent, ils ont envie de faire un groupe ensemble, mais ils ne savent absolument pas ce que ça va donner. Et pourtant, ils font un premier album qui va influencer toute la musique d'une décennie. 1969. En 1969, eh bien, il se passe deux choses absolument folles pour tous les Belges. C'est qu'on est devant notre poste de télévision la 3e semaine de juillet pour voir les premiers hommes sur la Lune, Oui. et que le lendemain, je vois encore mon père, on est en vacances à la mer, qui a sa petite radio collée sur l'oreille, en train d'écouter Eddy Merckx, qui est Luc Varenne, qui donc commente l'arrivée d'Eddy Merckx, qui est pour la première fois maillot jaune. Ce qui nous rapproche de ces légendes, c'est que justement, en 1969, il y a un mec qui s'appelle David Bowie qui cherche à réussir dans la chanson depuis 6 ans maintenant. C'est une éternité. Il n'y est jamais parvenu. Il a sorti plein de disques, ça a été des fours. Il a même pensé arrêter. Et c'est finalement une femme qui est tombée un peu amoureuse de lui et qui va par après devenir sa femme, Angela Bowie, qui le ramène à la musique. Et elle lui dit « Mais t'as bien écrit quelque chose ?» Et il dit « Oui, j'ai écrit une chanson quand je suis allé voir le film de Stanley Kubrick, ça m'a impressionné. » Et il sort Space Oddity qu'il enregistre. Le coup de bol, c'est que évidemment les hommes donc marchent sur la Lune et que la BBC reprend sa chanson comme générique de chaque direct et qu'il tient enfin son premier hit. Voilà, tout ça nous rapproche, je dirais, de nos légendes parce que ce sont des événements qui nous ont marqués et c'est de cette manière que je tire un peu le fil depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Merci Brice. La suite, c'est dans Légende avec un S aux éditions La Miroir.